Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de demain, mardi 14 décembre. Euh, Merci parce que j'ai reçu des petits commentaires et des petits messages pour mon anniversaire. Donc merci à vous, vous êtes des amours. Franchement, enfin, je le faisais pas avec cette attente-là. Je, voilà, comme une enfant, hein, je l'ai dit en toute naïveté et en toute... Donc merci à vous parce que je m'attendais pas à ça. Donc voilà. Un grand merci à vous, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, merci. C'était important pour moi de vous remercier. Voilà. Normalement j'ai répondu à tout le monde, mais voilà. Je voulais vous remercier aussi dans la généralité. Parce qu'il y en a eu un peu partout sur Instagram, sur YouTube. J'ai eu un mail aussi. Enfin bref, voilà. Donc merci à vous. Vous êtes trop mignons, j'adore. Merci beaucoup. Alors, on va voir les énergies. Euh, J'ai que mon jeu des 77 et mon autre petit jeu qui donne des messages assez précis. Alors, je sais pas trop dans quel ordre. On peut demander un message général, une carte. Voilà, je vais faire ça. Je vais demander avec ce jeu-là une carte pour voir un peu l'énergie générale de la journée. On va faire le tirage avec les 77 de luxe. Et après, je vous ferai choisir peut-être avec des objets. Choisir entre 1, 2 et 3, ou les objets, du coup, pour un petit message. Je pense qu'on va faire ça, ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir les énergies pour le mardi 14 décembre. Ça passe trop vite, hein. Ça passe vite. Allez, on va prendre juste allez, la coupe et une carte pour voir l'énergie principale de la journée. Alors, à la coupe, on nous parle d'un homme qui aurait tendance à être un petit peu méchant, menteur ou traître. Alors, avec la deuxième carte, on aura plus. Petit chagrin, pleure. Donc là, en fait, tu as eu le valet de pique et le 8 de pique. On peut te parler d'une personne, parce que bon, là, c'est général, donc homme-femme, c'est compliqué, mais bon, là, ça parle d'un homme, mais ça peut être une femme, hein, si ça te fait penser à quelqu'un. Un peu fourbe, qui chercherait à nuire à la moindre occasion, tu sais, quelqu'un qui attendrait la petite bête à chaque fois pour créer des petites tensions, tu vois. Bon. Je pense qu'on te dit ça parce qu'il faut peut-être te méfier de quelqu'un. Si tu as une première impression sur quelqu'un et que tu dis oh bon allez je le connais pas ou je la connais pas, garde quand même une petite réserve peut-être parce que c'est une personne qui par son comportement peut te faire baisser ta garde on va dire par rapport à ton premier instinct. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez optimiste aussi qui trouve toujours le bon côté. Enfin, je suis la première à des fois avoir une réticence après à me dire oh mais non la personne elle est pas si méchante que ça et malheureusement bien souvent derrière c'est pas des gros trucs mais des petites trahisons, des petits machins qui tu te dis bon j'aurais pu m'éviter ça tu vois. Donc on te dit voilà garde quand même une certaine réserve par rapport à une personne où tu auras un a priori comme ça un peu pas terrible quoi on va dire. Et la carte donc ça c'est la coupe. Ah bah là, tu vois, on te parle au contraire d'un homme de loi ou de conseil, ou un veuf. Quelqu'un qui aurait une certaine autorité, c'est le roi de pique. Peut-être quelqu'un peut faire appel à un médecin. On va prendre une autre carte pour voir. Oh bah, un homme brun sérieux.
Visiblement, il y a vraiment... un homme va être important dans la journée, un ou plusieurs. Hein. Homme de loi, homme brun sérieux, ça peut être la même personne. Mais on peut me parler de deux hommes différents hein, par rapport... peut-être, je sais pas, t'arrives dans une nouvelle entreprise ou quelque chose comme ça, t'as un premier avis sur quelqu'un, tu te laisses attendrir et puis il y a quelqu'un qui va de plus mature ou de plus sérieux qui va peut-être venir vers toi en te disant ouais voilà, cette personne-là elle est gentille mais fais attention quand même, voilà, sans être méchante, elle peut des fois avoir des paroles ou des actions sans être méchante qui n'ont pas forcément une bonne intention, tu vois. Mais là, voilà, quelqu'un peut te parler, une autre personne, en tout cas, peut y avoir deux hommes importants, enfin, deux personnes importantes. Une où il faudra vraiment te fier à ton intuition sans catégoriser la personne, voilà, juste garder une réserve en fait, hein, tout simplement, sans mettre une barrière gigantesque. Et une autre personne qui là sera une personne, voilà, plus de loi, plus sérieuse, plus... Ça peut être même un ami ou tu vois, une personne qui t'a permis de passer un entretien peut-être, tu vois. Euh, voilà, vois comment ça te parle, mais en tout, c'est ça le plus gros du message de la journée. On va aller voir avec les 77. Quelle va être la tendance de la journée ? En tout cas, toi, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, j'étais à la fête des Lumières, c'est magnifique. C'était la première fois, c'est trop, trop beau. Ça fait marcher, mais c'est magnifique. Allez, pour le tirage du mardi 14. Je vais voir comment ça s'organise, mais je vais peut-être faire après une vidéo pour toute la fin du mois de décembre, parce que je vais essayer de faire dans un premier temps les mensuels pour la période qui ira donc du 22 décembre au 23 janvier si je me trompe pas. Faut que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Et après, faire les vidéos comme je vous avais dit, avec les signes mensuels, mais pour l'année. Voilà, donc je ferai sûrement une carte ou deux max pour chaque mois, pour voir, voilà. Donc voilà, je pense que du coup je vais faire une grande vidéo pour la fin de l'année là, et puis pour pouvoir me concentrer sur les autres vidéos. Et quand je ressentirai le besoin ou l'énergie nécessaire, pardon, faire une vidéo peut-être voilà, sur quelques jours entre deux, mais au moins je suis sûre qu'il y a quand même quelque chose pour la fin de l'année. Il me semblait qu'il y avait une carte qui s'était retournée, non? Non, bah écoute, je la retrouverai tout à l'heure peut-être. Enfin voilà, donc ouais, je vais faire ça. Dans la semaine, donc je sais pas si je vais continuer la semaine tous les jours, je vais voir là. Demain j'en saurai plus. Demain ou après-demain, demain c'est sûr que je reviens pour la vidéo. Est-ce qu'elle sera juste pour mercredi? Je ne sais pas, je vais voir. Bon, bref, en tout cas on te parle de triomphe par rapport à un combat. C'est bien toi. Alors peut-être tu te battais, t'avais une sorte de dualité avec toi-même. On te parle d'un triomphe, t'avais peut-être un choix à faire, t'avais du mal à te décider. Là, à mon avis, il y a eu des choses qui se sont passées ou des ressentis ou quelque chose qui a fait que c'est bon, tu te positionnes, t'arrives à faire un choix. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça va. Bah, peut-être que tu sors triomphant du... peut-être que c'était là, dans les jours qui sont passés, tu sais que la personne... Il y a peut-être des choses qui sont déjà revenues à tes oreilles par rapport à une personne. Et du coup... comme je pense, t'as pas forcément réagi aux attaques ou à la petite agression. Du coup, tu sors triomphant de la situation. Je sais pas du tout pourquoi je ressens ça.
Mais si ça te parle, écoute, c'est le principal. Allez. À la coupe, on a l'avion, notion de rapidité et de mouvement. Il y a vraiment un déplacement peut-être imprévu qui va se faire ou quelque chose qui était prévu un peu plus loin et au final les événements vont être précipités, tu vois. Un déplacement qui va être effectué plutôt que prévu ou quelque chose comme ça. Ou l'acquisition de quelque chose qui va être plus rapide que prévu. Tu vois, ouais, le coup de téléphone avec le bien-être, vraiment quelque chose qui va te rassurer. Alors ça peut être parce que juste derrière j'ai l'invisible et ça me fait toujours penser à la voix intérieure. Donc peut-être si tu es très connecté à ton intuition, un message de tes guides ou des signes, des heures miroirs auxquels tu as fait attention, ou je sais pas, des choses, des événements qui se sont passés qui font que tu as eu un déclic par rapport à un événement et donc tu as pu faire ton choix et c'est pour ça que du coup les événements se précipitent un petit peu. Parce que derrière, tu vois, j'ai la voix intérieure et l'invisible, ça me fait souvent penser à l'invisible, surtout avec cette carte-là. Écouter sa voix intérieure, la voix de ses guides, les signes que tu peux avoir, ou le hasard, tu vois. Moi, je crois pas vraiment au hasard, mais le hasard que tu peux rencontrer dans les événements te guide et tu y prêtes attention pour moi. Du coup, c'est ce qui fait que tu as un déclic pour faire ce choix. Tu vois, tu as l'association et le fait de se lancer, de faire le grand pas. Donc il y a vraiment un truc où, ouais, tu as pris une décision, tu te lances là. Tu vois, avec sagesse et tu sais que tu vas vers quelque chose de lumineux. Regarde, tu vois, le travail que tu as fait sur toi ou dans le projet, hein, je sais pas, vois dans la situation, mais le travail que tu as fourni en tout cas, c'est triomphant, tu vois, tu récoltes. Hein. Tu as l'élévation soudaine, tu vois, les discussions. Ça me fait souvent penser vraiment à ton intuition, ta lueur interne, la petite voix, le fait d'être guidé, d'être éclairé, tu vois. Le fait de vraiment écouter tes émotions, ça te permet d'éclairer une situation, soit qui durait depuis longtemps, soit, ouais, je ressens une hésitation, quelque chose qui durait depuis longtemps, et là, ça y est, tu fais la lumière là-dessus. T'as l'épanouissement avec le chemin, enfin, c'est un truc de ouf. Hein. La signature, l'abondance, la stratégie, le fait d'avoir fait avec ton mental, tu vois, au lieu d'aller contre, tu vois. Et derrière, t'as la surprise, l'abondance, c'est magnifique. Là, t'avais les émotions. Bon, c'est que la coupe, j'ai pris beaucoup de cartes. Je vais remélanger parce que là, du coup... Bon, la coupe, franchement, voilà. Hein. Tu sors triomphant, tu vois, une notion d'équilibre encore qui revient. L'automne, on est sur la fin de l'automne, donc on est aussi dans les énergies. Ça peut te parler d'une période de 3 mois. Peut-être une période de 3 mois qui s'achève. Hein. Une attente de 3 mois qui s'achève. Quelque chose que tu as mis en place depuis un petit moment, tu vois. On avait l'été, donc peut-être même que tu as commencé à planter tes graines en été. Et que, tu vois, après, tu as attendu que ça pousse. Et là, tu arrives sur la fin, la concrétisation peut-être. Ou même toi, tu arrives plus à te positionner. Parce que même toi-même, tu étais peut-être dans une énergie de doute, de manque, de peur, tu vois. Allez. Hop. On a quoi? Les émotions, le spirituel, le changement, le fait aussi de contourner un obstacle, tu vois, enfin, de prendre la voie rapide vraiment, tu vois, d'éviter tout le zigzag là. Peut-être que, justement, tu sors de ça, et là, ça y est, t'as trouvé la flèche pour la sortie, tu vois. Tu sors de cette énergie-là, de ces émotions-là où t'avais l'impression de tourner en rond, t'en sors. Tu changes d'état d'esprit. Tu vois les possibilités, les portes qui s'ouvrent. Ça peut être au niveau financier. Mais sinon, c'est vraiment, tu t'ouvres à l'énergie, au spirituel peut-être. Tu vois, je te dis, il y a peut-être eu des événements où tu t'es dit, ouais, là, bon, j'ai beau être c'est très cartésien ou quoi, peut-être que là, j'ai des signes plus forts. Tu dis, c'est trop gros pour que ce soit du hasard. Je ressens, tu vois, d'où le changement d'état d'esprit, le changement de perception. Et du coup, ça t'a donné une idée et ça t'a ouvert une porte de sortie, tu vois. Ah bah c'était celle-là qui était retournée, regarde, on retombe dessus, c'est pas beau ça.
La surprise de cœur, il y a aussi une notion de protection, tu vois, là ça fait comme un bouclier qui protège le cœur là, tu vois. Donc vraiment, tu vois, le début, tu vois, parce que le cœur il est déjà presque formé, donc tu as vraiment commencé à faire le chemin, et là on te dit qu'en gros, vas-y, t'es protégé pour la suite en fait, parce que le déclic que tu as eu t'ouvre sur la meilleure voie pour toi en fait. Les blocages qui ressortent au centre, mais entouré, tu vois, de portes de sortie. Donc, tu vois, la surprise. Il y a encore cette notion d'inattendu, hein, d'exclamation de «Oh!» Ou en fait, peut-être que tu as fait quelque chose en te disant «De toute façon, j'ai plus rien à perdre, donc j'y vais». Et là, tu dis «Oh!» Bah ça marche. Tu vois, vraiment ce truc de «Oh!» Bah en fait, ça a débloqué le problème, quoi. C'est vraiment quelque chose auquel tu tiens. Il y a vraiment cette notion que c'est un projet vraiment qui sort de tes tripes, quoi. C'est vraiment... ça te tient à cœur. C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, mais c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Que ce soit au niveau de la vie perso, pro. Je ressens beaucoup le pro, ou le fait de changer d'état d'esprit, de voir d'autres possibilités. Je vois plus, voilà, le fait de vouloir travailler dans un domaine de cœur, quoi. Mais après, ça peut te paraître... Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Donc après, ça peut être voilà, pro, perso, financier. Hein, vois dans quelle situation. Mais il y a des belles surprises là. Hein, parce que tu t'es fait confiance. Tu vois, tu as écouté la voix du cœur. Tu as vraiment écouté la voix du cœur. Ta voix intérieure, ta petite flamme là. Ouais. Tu t'es fait confiance. Avec... Là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tu t'es fait confiance. Même si tu avais énormément de doutes, tu as fait confiance à cette petite voix et tu te rends compte que tu as eu raison. Et d'où le blocage qui se lève là, tu vois. Allez, la carte principale, les festivités. Voilà. Le fait que tu fêtes le déblocage d'une situation. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Oh, la solution, tu vois. Tu as la clé qui ouvre la porte. Il y a vraiment ce déblocage là. Et tu t'y attends pas parce que pour moi, c'est vraiment... allez, vas-y, on verra bien, tu vois. Vraiment, c'est ça, c'est... Du coup, t'étais dans un vrai lâcher-prise où t'as fait quelque chose sans rien attendre en retour, où tu t'es dit... de toute façon, je contrôle plus rien, en gros, c'est le seul truc que je peux tenter, donc je le tente, et puis ça peut pas être pire, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Tu vois, ouais, t'as suivi ton cœur, tu vois, ça t'a permis de récupérer cette confiance peut-être que t'avais perdue. Et du coup, de t'être dit, bon bah vas-y, j'ai rien à perdre, je me lance, et de voir que ça se débloque, bah tu resserres les liens, t'as vu, t'as l'opportunité de vraiment débloquer la situation, mais en t'écoutant, toi. Voilà. T'as peut-être eu une passe où t'as pris les conseils de tout le monde et tout ça, et à la fin, tu t'es écouté toi et t'as dit, bon, ok, qu'est-ce que je ressens au fond de moi, et t'as été vraiment vers ce qui t'appelle. Tu vois, cette occasion-là d'aller piocher dans ton intériorité pour mettre fin à cette dualité. Tu vois, la notion donc l'opportunité intérieure et le fait de mettre fin à une dualité, à un choix. C'est bon, tu t'es positionné. Alors oui, c'était dur, ça t'a réveillé des émotions, t'as dû regarder tes peurs en face ou tu vois tes propres blocages, mais c'est pour ça que ça se libère. Ça se trouve, t'as été voir un magnétiseur ou t'as pris un coaching perso en te disant bon écoute, on verra bien ce que ça donne, et en fait t'as été grave surpris des prises de conscience et de ton changement de point de vue et de vraiment comme si t'as vraiment ton esprit à neuf, tu vois, t'as vraiment le fait de changer d'état d'esprit, quoi, de vraiment voir les choses sous un autre angle, tu vois. Tu transformes ce qui était un peu sombre
doucement mais sûrement, mais en oui, t'arrives à voir qu'en fait, oui, c'était positif, tout ce qui a pu se passer, même ces blocages et tout. Le mouvement par rapport au travail qui te ramène encore au soleil, hein, et à la rapidité, tu vois. Donc, tu vois, la nouveauté, le H, l'harmonie, oh là là. Voilà, des correspondances qui t'ouvrent des portes. Tu coupes des liens et ça ouvre tu coupes avec tes peurs, je pense, ou je sais pas, un truc interne, et ça t'ouvre les loquets, touc, tu vois. Tu discutes avec ton intuition, ça te permet de t'élever en fait. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et de plus être dans cette notion de manque, mais de enfin ressentir cette abondance interne, quoi. Oh, c'est. Voilà. Tu parles et tu penses avec sagesse. T'as vraiment un autre. C'est un truc de ouf, hein. Là, ça y est, on me dit c'est fini les blocages, hein. C'est ouf. C'est ouf. T'as un très très beau tirage. Franchement, là, on te dit que ouais, t'es bien. Je sais pas c'est quoi la prise de conscience ou le changement que t'as eu, là, le déclic que t'as eu, mais en tout cas, ça t'ouvre des super jolies portes. Et en fait, c'est toi. Les portes, elles étaient là, tu te rends compte, les portes, elles étaient là, mais tu t'ouvres à ces portes-là, tu vois. C'est vraiment ça. T'as pris conscience que beaucoup de choses partaient de toi et tu vas vraiment être surpris du résultat. Tu vois, c'est pas pour me prendre en exemple, mais un peu comme moi, où quand je vois le nombre d'abonnés, on est bientôt à 300. Oh, ça fait pas un an, j'ai ce côté où je réalise pas et je me dis, mais heureusement que je me suis lancée, mais quand je me suis lancée, bon bah, je dis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et franchement, merci parce que je m'attendais pas à un retour pareil, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça, là, c'est un peu ce que tu vas ressentir là, dans demain ou dans les jours à venir. Parce qu'évidemment, tout le monde chemine pas en même temps, donc si ça t'arrive pas demain, c'est peut-être après-demain, tu vois, mais là, dans les jours à venir, c'est les énergies en cours, c'est ça. Donc, de toute façon, ça va avec, hein, on était dans la joie et tout. C'est cool, il y a un truc de légèreté, tu vois, bah, je dis légèreté, t'as le Bouddha, t'es serein, sereine, j'adore. Ouais, il y a du mouvement vers les plaisirs, hein. J'adore. Bon, on est à 22 minutes. Allez. Poum poum poum. Qu'est-ce que je fais? Non, tu vas choisir, j'ai pas d'objet à portée de main là. Tu vas choisir entre. Bah tiens, la position du Bouddha, la tranquillité et la nouveauté. Voilà, j'ai pris le dessous et le dessus. Voilà, tu choisis ta carte et je vais prendre un petit message de ce jeu-là. Alors c'est des messages qui peuvent ne pas parler à tout le monde, même si tu as fait un choix, parce que c'est des fois très précis, hein, comme tu as pu le voir au début, ça cible. Donc voilà, ça parle pas à tout le monde. Mais en général, j'essaye de généraliser pour que tout le monde puisse, si ça correspond à ta situation, que tu puisses t'y reconnaître. Voilà. Donc tu choisis entre le Bouddha ou la tétine, la nouveauté. On va commencer par le Bouddha. Allez, quel message? Alors au cas où, si tu veux les numéros, là c'était la carte numéro 32 et là c'est la carte numéro 44. Je vais prendre un message en 3 cartes. Si ça veut bien. Une, deux, trois. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça ressort, hein. Y a encore cet homme de loi, le roi de pique, là. Cet homme de loi, homme méchant, menteur ou traître, donc le valet de pique, avec petit déplacement, démarche et visite. Donc là, on te parle vraiment... Alors on te dit qu'il peut y avoir besoin de faire appel à un médecin dans la maison ou dans la famille. Bon, après je suis pas médecin ni rien, hein, mais peut y avoir, voilà, sans que ce soit bien grave,
ton loulou ou ta louloute qui tombe malade, bon bah faut aller chez le médecin parce qu'elle a attrapé un petit rhume ou un petit truc, tu vois. Sans que ce soit bien méchant, peut y avoir cette notion-là, avec l'homme de loi. Et avec la 8 de carreau, là, petit déplacement, démarche et visite. Voilà, on te dit, il y a des conseils en affaires ou des situations. Tu vois, si tu as une proposition d'association par rapport à une affaire, que ce soit professionnel ou par rapport à une situation, fais attention parce que ces conseils peuvent être de mauvais conseils. Hein. Là, vraiment, on te dit, ouais, attention parce que tout conseil n'est pas bon à prendre, tu vois. Il y a des conseils, des fois, si tu as une réticence quand on te les dit, c'est pas pour rien, c'est pas la bonne route pour toi. Tu vois, d'où tout à l'heure je t'ai dit, ouais, tu trouves le bon chemin pour toi, bah, ça rejoint un peu ça. Hein. Là, voilà, quelqu'un qui pourrait te donner des mauvais conseils, donc fais attention, voilà. Hein. Fais attention et même si tu entends un conseil, fais tes propres recherches derrière pour être sûr de là où tu mets les pieds, tu vois. Mm. Et ça peut être, tu vois, concurrent déloyal, collègue médisant, qu'on finit par évincer. Tu vois, je ressentais le professionnel au début. Voilà, fais attention, hein. Fais attention. Voilà. Garde tes réserves. Voilà, même si tu as tendance à être un peu comme moi, à voir le bon côté des gens et tout, là, vraiment, reste sur tes gardes malgré tout. Tu vois, tout en étant poli et courtois et tout. On te donne des conseils, tu peux dire oui, oui, les écouter, mais fais attention, fais vraiment tes propres recherches derrière. Hein. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, prudence, prudence, tu vois, prends le temps de te poser pour écouter, c'est la position de la méditation, hein. Donc pour écouter aussi ce que tu ressens, ta voix intérieure vraiment à l'intérieur de toi, par rapport à ce qu'on te dit. Si tu le sens pas, ne le fais pas, tu vois. Et si tu le sens, fais-le. Mais là, je pense que tu auras un petit truc de méfiance et suis cet instinct de méfiance. Voilà, pour écouter ta voix intérieure. Et au cas où, en notre deck, tu as petite déception, ça ressort. Petite déception, ça ressort, c'est abusé, hein. C'est abusé. C'est abusé. Ça ressort fort, hein. Intervient fâcheusement dans des questions familiales. Tu vois, ça peut être, pour ça je sens beaucoup le pro, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. Mm. Tu vois, de quelqu'un d'un peu séducteur, fourbe, qui n'arrivera pas à ses fins, ou faux ami démasqué. Rival, dont tu triompheras. Donc ouais, on te dit fais attention. Bon, si tu restes sur tes gardes, en fait, tu sortiras triomphant de la... C'est ce qui ressortait au début, c'est ouf. Hein. Tu ressortiras triomphant de la situation, mais reste sur tes gardes parce que si tu fais pas attention, ça peut te coûter cher, quoi. Tu pourrais le regretter et te dire merde, si je m'étais écoutée, j'en serais pas là. Voilà, pour ceux qui avaient choisi le Bouddha, la tranquillité. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la nouveauté, la tétine, le numéro 44. On va aller voir quel message on vous dit, on vous donne. Bon, bah, tu vois, comme quoi, hein, c'est très précis, mais au moins, si ça parle, tu vois, c'est... Au moins, je suis sûre que... Si ça te parle pas, ça te parle pas, mais si ça te parle, ça te parle. Alors j'aime bien, c'est risqué, mais j'aime bien de temps en temps, j'aime bien, voilà. Allez, c'est parti pour la tétine, la nouveauté. J'ai entendu le fait de se lancer. Tu peux aller regarder le numéro 44 aussi, hein. Ça peut t'apporter
des précisions sur ton message. Le 4, déjà, c'est souvent les fondations, le fait de poser les bases, hein, de, tu vois, la nouveauté. Poser les bases pour quelque chose de nouveau. Alors, petit déplacement, démarche, visite. Oh bah décidément, là on te parle d'une femme perfide ou de mœurs légères. C'est sympa tout ça. Et de déception. Bon. Alors, décidément. Mais c'est normal parce que là, tu commences à briller, tu commences à réussir, tu commences à savoir où tu veux aller. Donc forcément, y a un peu de jalousie ou de mauvaise énergie qui tourne autour de toi. Hein. Après, c'est à toi de t'en protéger. Donc là, tu as eu le 8 de carreau, la dame de carreau et le 9 de cœur. Donc on te parle là de déplacement, démarches inutiles pour situation ou visite ennuyeuse de collègues ou relations, rencontres peu agréables. Ouais, on peut te parler de rendez-vous moyennement cool, quoi. Un rendez-vous qui va pas trop te plaire. Une visite à journée ou inopportune de parents ou d'amis. Tu vois, une visite un peu imprévue. Et on va pas trop te plaire, ça va peut-être pas trop te plaire parce que tu vas être au milieu des discussions. Et je ressens beaucoup, tu sais, les questions un peu reloues de l'avenir, tu vois, de bon alors, tu sais toujours pas ce que tu veux faire, tu t'es toujours pas lancé, ou bah t'es toujours pas en couple, ou si t'es en couple, bah alors vous avez pas lancé le bébé, c'est quand que vous installez, tu vois, les rendez-vous un peu comme ça, où c'est juste parce que bah, ils nous aiment et ils s'inquiètent pour nous, mais où des fois c'est un peu lourd, où on se sent un peu jugé, un peu, tu vois, je ressens ça là. Après, on peut te parler d'une personne aussi, une fausse amie, tu vois, ça ressort hein, aussi bien femme que homme. Hein. Une fausse amie, quelqu'un qui a des, en apparence, de belles intentions, mais qui en fait, tu vois, soit proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Tu vois, il y a un peu ce truc-là où quelqu'un pourrait se rapprocher, ou quelqu'un dont tu es déjà proche, en fait, tu vois le vrai visage de la personne et les vraies intentions derrière, tu vois. Il y a un peu cette notion-là. Il y a un peu cette notion-là. Après, malheureusement, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Hein. Des fois, tu sais, des cousins, des cousines, des oncles ou des tantes. Ça peut être de la famille proche. Ça peut, malheureusement, des fois, c'est pas parce que c'est la famille que... On voit tellement d'histoires. Hein, Donc voilà, vois comment ça te parle. Hein, mais je dis pour tout le monde, hein, évidemment. Parce que c'est quand même un peu général. Mais voilà. Un peu... Et en d'autres decks, tu as quoi? Bah, petit chagrin, pleure. Ouais, ça revient encore, hein, c'est ouf. C'est le 8 de pique. Voilà, petits obstacles ou retard dans la solution de difficultés. Donc c'est pour ça, en fait, on te dit de te méfier. Et si tu te méfies, bah, dans le tirage, tu vois, tu as plein de belles choses. Mais c'est à toi d'être conscient de ta part de responsabilité malgré tout, tu vois. Et d'ouvrir la porte à ton intuition, en fait, et d'écouter ton intuition pour éviter de te faire avoir et de... Tu vois, d'avoir des déceptions ou quoi, et justement d'avoir des retards. Parce que là, même derrière, t'as encore retard, obstacle, contretemps. Ouais. Mais si tu fais attention, peut y avoir, tu vois, cadeau, petite somme d'argent à donner. Bon, en même temps, on arrive dans les périodes de fête, hein, donc... Mais tu as petit souci, mélancolie, ouais. Reste sur tes gardes et fais confiance à ton intuition, vraiment, parce que c'est ça qui pourra te sauver justement des situations là qui arrivent qui sont pas terribles. Voilà, bah, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Pareil, dis-moi si t'aimes bien ce petit format là avec ces cartes. C'est vrai que je les montre pas celles-ci parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à voir. Ça donne des indications, mais sinon c'est pour ça que je te dis les cartes. Mais voilà, c'est vrai que je les montre pas, mais
Il n'y a pas grande utilité pour le coup. Voilà, dis-moi si tu aimes bien ce petit format. Là, on te dit quoi? Veuve divorcée ou femme isolée, somme d'argent importante à recevoir. Tu vois, il y a peu, j'ai hésité à le dire, mais il peut y avoir un truc d'héritage où ça sème des conflits et tout, et où, voilà, le vrai visage de certaines personnes est démasqué, quoi, en gros. Voilà. Messager porteur de nouvelles peu agréables. Ouais, tu vois. Bon. Pour le coup, là, c'était moi, le messager des nouvelles peu agréables. Mais pour moi, c'est comme tout, hein, c'est pas des... Ça te donne les énergies, donc soit, là, justement, soit encore plus vigilant ou vigilante, soit vraiment aux aguets. Et du coup, si tu t'écoutes, ça te permet de voir que tu éviteras ça. Mais vraiment, là, on va te demander de te faire confiance et de faire confiance à ton intuition et à ton ressenti. Donc, voilà, fais-toi confiance parce que... on est notre meilleur guide, on est notre meilleur conseiller. On peut prendre conseil auprès des autres, mais après, c'est à nous de voir comment ça vibre à l'intérieur de nous. Et des conseils qui ont marché pour quelqu'un peuvent ne pas fonctionner pour toi parce que, voilà, il y en a, ils vont dire, bah, fais ça, et toi, tu vas pas le sentir. Tu dis, non, moi, je le sens pas comme ça, mais je le sens plus comme ça, tu vois. Et écoute-toi parce que c'est là où tu as le moins de chances de te casser le nez. Tu vois ce que je veux dire? Et de créer des retards ou des blocages. Parce que tu y arriveras, mais ça peut être plus long si tu ne t'écoutes pas. Voilà, encore la rapidité. Hein. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé pour la journée de demain. Je te fais des gros bisous. Encore merci à vous tous, vous êtes vraiment des amours. Plein de bisous et puis à demain pour la prochaine vidéo.